On termine enfin sur la publicité pour les applications mobiles, puisque la plateforme publicitaire de Google vous permet également de faire de la publicité pour vos applications si vous êtes un développeur. Donc, la promotion des applications sur Google Ads, ça se passe à plusieurs endroits. Le premier, c'est au niveau des résultats de recherche. Si quelqu'un recherche une application, s'il est sur son mobile, s'il recherche une application pour faire une fonctionnalité X par exemple, alors à ce moment-là, on a une publicité qui est susceptible d'être diffusée au niveau du moteur de recherche pour lui dire bah tiens, voilà l'application que tu recherches, télécharge-la. Ensuite, on va également avoir de la publicité qui se fait sur YouTube. Si jamais donc, vous avez créé une application, vous souhaitez en faire la promotion, vous avez fait une vidéo pour votre application, un espèce de teaser en vidéo, alors vous allez être capable de diffuser directement aussi sur YouTube des publicités vidéo pour votre application. Et puis enfin, le dernier emplacement, il se situe à l'intérieur du Play Store, parce qu'il faut savoir que, évidemment, Google, c'est aussi Android, et donc c'est aussi le Android Store d'applications. Et puis là, c'est pareil, on va avoir la possibilité, vous voyez ici, là on voit que c'est une publicité, donc on va avoir la possibilité d'être, selon les recherches effectuées par les personnes, en première position, doubler tous les autres, tous les résultats naturels entre guillemets, et venir s'afficher nous en top position en publicité. Donc ça, c'est les emplacements proposés par Google pour faire la publicité sur les applications mobiles. Donc là, je vous les montre. Voilà, là on a la publicité vidéo, là on a la publicité dans le moteur de recherche, puis là on a la publicité sur le store d'applications. Alors, l'avantage c'est qu'on a des milliards d'utilisateurs. Android est le leader en termes d'OS sur les smartphones. Je crois qu'il a 60% de part de marché à quelque chose près. Donc c'est des milliards d'utilisateurs auprès desquels vous allez promouvoir vos applications. Android et Apple, c'est pas seulement Android, même si évidemment Android ça appartient à Google et Apple non. On a la possibilité de faire de la publicité auprès des utilisateurs Apple en search ou dans YouTube. Évidemment, celui qui est sur Apple n'ira pas sur l'Android, sur le Play Store, mais il pourra malgré tout, dès qu'il fait une recherche pour une application spécifique ou dès qu'il va sur YouTube, il pourra être ciblé par nos publicités. Acquisition et fidélisation, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les campagnes qui permettent de promouvoir des applications sur la plateforme publicitaire de Google, il y a deux objectifs qui sont disponibles. Le premier, c'est l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Quelqu'un n'a pas encore votre application et vous voulez faire que les gens la téléchargent. Donc il y a cette première étape, faire en sorte que les gens connaissent votre application et la téléchargent. Mais il y a aussi un autre objectif qui est celui de la fidélisation. Le plus gros problème des applications, c'est qu'elles sont téléchargées, ouvertes une fois, et puis les gens n'y retournent plus. Et puis au bout de quelques mois, ils vont les virer parce qu'ils n'ont plus de place sur le smartphone. Ça, c'est le problème numéro 1 des applications. Google y a pensé et vous propose de réengager les utilisateurs qui ont déjà votre application qui est installée. Donc à partir du moment où elle est installée sur leur téléphone, s'ils font des requêtes qui peuvent correspondre à des choses qu'il y a dans votre application, alors la publicité va se diffuser en disant « Hey, tu as déjà l'application, tu as juste à l'ouvrir, ouvre-la maintenant ». Avec la possibilité aussi de mettre ce qu'on appelle des liens profonds, qui fait que les utilisateurs vont pouvoir rouvrir l'application à un endroit bien particulier. Donc ça, c'est un des avantages, c'est une forme de publicité pour les applications qui est extrêmement aboutie, je trouve. Après, pertinence, pourquoi? Parce qu'on est majoritairement sur de la publicité pull, donc on attire, contrairement au push, d'accord? Donc le pull, c'est un peu le même concept que ce qu'on avait sur le search, où quelqu'un pose une question à Google et nous, on est la réponse, là, c'est un petit peu la même chose. Quand quelqu'un va sur le Play Store, fait une recherche pour une application bien particulière et que nous, on se pose comme étant la réponse, on fait partie des premiers résultats, bien voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement pertinent, je trouve. Après, évidemment, il y a des inconvénients, tout n'est pas parfait. Donc, sur Apple, pour les utilisateurs Apple, on ne va pas pouvoir diffuser sur le App Store étant l'équivalent du Play Store de Google. On ne peut pas faire ça. Pour ça, il faudra utiliser ce qui s'appelle des Apple Search Ads et qui vont justement être l'équivalent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des mots-clés et quand des personnes vont chercher ces mots-clés sur le Apple Store,
alors vos publicités seront diffusées en haut de celles des autres pour promouvoir votre application. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec Google, c'est uniquement possible avec Apple, d'accord? Et puis, en termes d'optimisation, donc là, on est un petit peu sur des campagnes fourre-tout, multi-emplacements, qui sont similaires quelque part à Discover. Et ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas du tout la main sur les ciblages. On n'est pas capable de pouvoir arrêter des emplacements qui ne sont pas performants ou certaines audiences. C'est tout Google qui gère lui-même avec ses algorithmes et qui, d'après lui, fait le meilleur travail possible. Donc voilà, c'est pour moi un inconvénient, c'est qu'on a finalement la main sur rien. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est modifier les créatives. Un petit peu comme sur Discovery, on pourra modifier les images, les messages, la vidéo, mais par contre, on n'aura pas la main sur quoi que ce soit d'autre.